Imagine un homme, debout sur un rocher, luttant contre le courant d'une rivière impitoyable. Il se fatigue, il s'épuise, mais le courant ne faiblit pas. Et maintenant, imagine un autre homme, assis calmement au bord de l'eau, observant le même courant et le comprenant. Lequel est le plus puissant? Cette vidéo va bouleverser ce que tu crois savoir sur la maîtrise de soi, la productivité et le sens même de progresser dans la vie. Ce n'est pas une leçon de paresse, c'est une leçon d'intelligence ancestrale. Partie 1. Le piège de vouloir trop en faire. Lao Tse disait « Ceux qui se tiennent sur la pointe des pieds ne tiennent pas fermement ». Dans notre société, on glorifie l'effort constant, les objectifs, les to-do list interminables. On cherche à accumuler plus de connaissances, plus de compétences, plus de résultats. Mais à force de courir après l'amélioration, on finit par s'épuiser, mentalement, physiquement, spirituellement. Les sages taoïstes observaient que ce comportement nous déconnecte du rythme naturel de la vie. Plus on force, plus on crée de résistance. Et paradoxalement, moins on avance. Car souvent, dans la tentative de tout contrôler, on crée des problèmes là où il n'y en avait pas. Et si tout ce que tu essayes de contrôler était justement ce qui t'éloigne de ta paix intérieure? Partie 2. Wu Wei, le pouvoir du non-agir. Wu Wei est l'un des concepts les plus profonds, mais aussi les plus mal compris du taoïsme. On le traduit parfois par « ne rien faire ». Mais ce serait une erreur de penser qu'il s'agit d'inaction ou de passivité. Wu Wei signifie agir sans effort, en harmonie avec le flux naturel des choses. C'est l'état dans lequel tu fais mais sans forcer. Tu ne pousses pas le vent, tu déplies ta voile. Prenons l'exemple d'un musicien expérimenté. Lorsqu'il joue, il ne pense plus aux notes. Son esprit s'efface et il devient la musique. C'est ce qu'on appelle aussi l'état de flow, une fusion entre toi, l'action et le moment présent. Tu agis mais tu ne t'imposes pas. Tu coopères avec la vie. Tu as déjà vécu ce moment où tout coulait naturellement. C'est ça Wu Wei. Et tu peux y retourner. Partie 3. Ce que nous faisons contre nature. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture de la performance. On mesure la valeur d'une vie en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on produit, de ce qu'on change. Mais les anciens sages avaient une autre vision. Le monde est un vase sacré. On ne peut pas le saisir. On ne peut pas le contrôler. Celui qui essaye de le manipuler le détruit. Lao Tse, quand on cherche à tout transformer, soi-même, les autres, le monde, on crée souvent plus de tension que d'harmonie. Le progrès n'est pas mauvais en soi, mais vouloir changer les choses à partir d'une position d'ego, de peur ou de contrôle mène à l'épuisement ou au conflit. C'est comme tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Partie 4. Le bonheur qu'on cesse de chercher. On croit souvent que le bonheur se trouve dans la réussite, l'argent, les voyages ou la reconnaissance. Mais dès qu'on atteint un objectif, un autre prend sa place. C'est une course sans fin, un mirage. Le taoïsme nous dit « le bonheur est déjà là ». Mais on est trop occupé à le chercher pour le voir, en essayant de remplir nos vies de possession, de distraction, de stimulation, on se coupe du calme. Et ce calme n'est pas vide, il est plein de paix, de clarté, de contentement. Le bonheur est comme un papillon, si tu cours après lui, il s'envole. Si tu t'assois tranquillement, il viendra peut-être se poser sur toi. Partie 5. La voie du non-savoir, jeûne du cœur. Zhuangzi, autre maître taoïste, parle du jeûne du cœur. Cela veut dire cesser de remplir son esprit avec des idées toutes faites, des jugements, des attentes. Ce n'est pas ignorer le monde, c'est l'accueillir tel qu'il est. Lao Tse disait « Celui qui suit le Tao désapprend quelque chose chaque jour. Moins tu cherches à comprendre, plus tu ressens. Moins tu veux dominer, plus tu coopères. Tu redeviens fluide, tu redeviens libre. Aujourd'hui, essaie une chose, ne force rien. Observe, respire et vois comment les choses évoluent quand tu ne t'en mêles pas. Tu n'as pas à conquérir le monde. Tu dois d'abord cesser de vouloir le conquérir. La sagesse ne se trouve pas dans l'accumulation mais dans le dépouillement. Le sage ne brille pas mais il éclaire. Il n'agit pas mais rien ne reste inaccompli. Est-ce que tu ressens ce besoin constant de changer, d'agir, de faire? Et si tu essayais aujourd'hui de ne rien essayer? Si cette vidéo t'a inspiré, laisse un commentaire avec le mot Wu Wei pour me dire que tu es là. Et abonne-toi si tu veux recevoir plus de vidéos comme celle-ci. C'était l'âme du sage. On se revient très bientôt, mon disciple.